C'est quand même fou qu'on me traite de raciste parce que j'ai pas aimé un film. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Black Panther 2 Wakanda Forever. Eh bien oui, il faut arrêter de jouer à God of War Ragnarok. Complètement accro, je fais cette vidéo et j'y retourne. Pour en parler un peu de Black Panther 2, donc il y a plein de choses qui ont eu lieu récemment, donc le film est sorti de une, j'ai aussi fait ma vidéo critique. Les retours sont plus ou moins négatifs, mais c'est surtout sur les réseaux sociaux que j'en ai pris plein la gueule. Ma vidéo critique reste là et je vais pas redire ce que j'ai dit dans cette vidéo. Donc les deux vidéos que je fais aujourd'hui et la critique sont complémentaires. Et le but de cette vidéo, c'est de répondre un peu aux commentaires que j'ai vus sur les réseaux sociaux concernant le film, répondre aux commentaires de la vidéo et surtout évidemment spoiler tout le film. Si vous voulez un avis sans spoil, la vidéo est là, vous le savez. J'en prends plein la gueule sur les réseaux pour plusieurs raisons. Premièrement, et que plein de gens disent que je suis un hater de Marvel parce que j'ai pas trop aimé Black Panther 2. Plein de gens disent que je suis raciste parce que je sais pas reconnaître les références aux cultures noires. Plein de gens disent que j'ai rien compris au film. Plein de gens disent que je voulais que de l'action non-stop. Plein de gens disent que c'est le meilleur film Marvel depuis Endgame. Il y a un moment, faut arrêter de déconner quoi. Cette année, c'est même pas le meilleur film Marvel. Doctor Strange est largement meilleur. Mais le truc du raciste, c'est quand même très fort. Surtout qu'à aucun moment on parle de couleur de peau dans ma vidéo quoi. Et pareil, sur Twitter, je fais plein de commentaires sur plein d'acteurs. J'en parlerai dans cette vidéo aussi, mais je disais qu'ils avaient pas assez de charisme, qu'ils étaient pas assez bien, que le film était pas beau, des choses comme ça. Et bim, je suis raciste. J'ai aimé Thor Love and Thunder, du coup mon avis n'a aucun intérêt. Les réseaux sont devenus vraiment compliqués quoi, clairement. Alors, qu'est-ce que j'avais grosso modo dit sur Black Panther Wakanda Forever? J'avais dit que c'était une déception pour plusieurs raisons différentes. Et vous êtes revenu sur pas mal de points. L'un des trucs que je vois le plus sur Twitter surtout, c'est que Namor est le plus grand méchant du MCU depuis un moment, voire il dépasse Thanos. Alors là, faut arrêter de déconner. J'aime bien Namor, je trouve que c'est l'un des meilleurs méchants du MCU, j'aime bien ses motivations, il a perdu sa famille quand il était jeune et il voit le monde extérieur comme l'ennemi. Mais là où pour moi Namor a un peu échoué, c'est qu'il est tombé, comme j'ai dit dans ma vidéo, dans l'extrême du méchant Marvel peu intéressant, c'est-à-dire qu'il veut se venger de l'humanité. Donc il a ce désir profond d'exterminer le monde extérieur, c'est pour ça qu'il veut recruter le Wakanda, parce qu'il voit en Shuri une sorte de haine commune pour justement aller détruire ce monde et brûler le monde. C'est ce qu'il veut. Et il allait partir à l'attaque. Sauf qu'évidemment le Wakanda intervient et il doit d'abord s'occuper du Wakanda parce que c'est les seuls qui peuvent l'arrêter. Donc il passe d'un gars qui veut détruire le monde par vengeance depuis qu'il est enfant, compréhensible, ok, bonne motivation, et c'est bien expliqué, super, à un gars qui veut donc brûler le monde mais avant il doit s'occuper du Wakanda parce que si le Wakanda est là, ils peuvent s'opposer à eux et c'est les seuls qui peuvent les battre. À un gars qui fait alliance avec le Wakanda à la fin en disant que la raison est que maintenant que le Wakanda est allié, le Wakanda va demander l'aide de Talokan. On est passé d'un gars qui veut détruire le monde à un gars qui est content de rester sous les eaux, dans les océans, parce que maintenant le Wakanda est allié. Ce trauma de quoi 400 ans, 450 années a été dissipé extrêmement vite parce qu'il a vécu un peu les mêmes choses que Shuri et qu'aussi parce qu'il a perdu. En tout cas, il était en train de perdre. Donc je trouve ça assez risible et malheureux de l'avoir fait encore un méchant comme ça. Il aurait pu juste créer, comme je l'ai dit, une sorte de conflit avec le Wakanda et que ce soit juste le méchant du Wakanda. Mais toute cette volonté de détruire le monde, je trouve pas ça intéressant, c'est du déjà vu. Encore, si on parle de Thanos, Thanos, il avait une réelle raison de vouloir détruire le monde. Pas assez de ressources, on détruit la moitié de la population, et puis voilà. C'est pas compliqué, mais là, c'est trop extrême et c'est dommage. Si on parle aussi des acteurs, il y a plein de gens qui ont dit que Namor, l'acteur qui joue Namor, et Angela Bassett, qui joue la reine, méritent des Oscars. Ou alors, c'est des performances incroyables. Namor joue bien, vraiment efficace. Angela Bassett a eu le droit à plus de scènes où elle peut s'exprimer, et joue bien aussi, mais ça ne va pas chercher un Oscar, tout ça. Peut-être c'est parmi les meilleures performances du MCU, et je suis même pas sûr, mais ça va pas plus loin que ça, je suis désolé. Beaucoup disent aussi que c'est un des plus beaux films qu'ils aient vu, et de loin le plus beau Marvel, encore une fois, dans l'hyperbole la plus totale. Il y a quelques moments qui sont plutôt jolis, mais moi, je trouve que Talokan est extrêmement laid. Pourquoi? Pas parce que visuellement c'est laid ou la direction artistique est laide, c'est que c'est super sombre. Et moi, un monde comme ça, où on voit que dalle, et je comprends, c'est les bas-fonds des océans et tout, c'est normal qu'on voit rien, mais ça donne pas envie de le sauver, quoi. Quand tu vois des images même d'Aquaman, ou même de Avatar 2, déjà t'as envie de sauver le monde. Là, tu vois ce monde-là, bon, encore une fois, il y a pas beaucoup de population, c'est un problème du film, il y a pas beaucoup de figurants, même les armées à la fin, l'armée du Wakanda à la fin, c'est genre 15 pélos et c'est parti, quoi. Il y a un moment, c'est un gros film à gros budget, il n'y a pas plus d'armée que ça. Et on en parle du climax sur un bateau, quoi. Voilà le truc anticlimactique. Ils auraient dû limite avoir le climax au Wakanda, ça aurait été beaucoup plus stylé. Enfin bon, peu importe. Tout ça pour dire qu'en termes de beauté, je trouve que le film a pas grand chose, il y a aucune couleur qui est vibrante. Ça se passe toujours ou de nuit et la nuit est pas belle, ou sur des autoroutes, ou dans des studios, des décors ou des pièces, quoi. Il y a un moment où le personnage de Namor parle à la reine, et là, je crois que c'est filmé peut-être en extérieur pour de vrai, parce qu'on dirait, pour le coup, et ça rend plutôt bien. Mais sinon, mis à part ce moment-là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose de joli, je trouve. Il y a ces moments sous l'eau, justement, dans les flashbacks de Namor, surtout la lumière transperce l'eau, et tu vois justement les reflets du soleil sous l'eau, ça c'est plutôt cool. Mais mis à part ça, je trouve que le film est bête.
visuellement, quoi. Il y a aucun plan que je trouve iconique, il y a rien de grandiose, et c'est le problème, il y a rien d'iconisé, quoi. Après, oui, il y a pas de souci sur le côté technique du point de vue des costumes, ils sont vraiment bien foutus, mais encore une fois, il y a plein de gens qui ont dit que le costume de Black Panther, donc de Shuri, est magnifique. Je suis désolé, mais le costume de Black Panther, mis à part dans une scène, quand elle parle à Nakia, je ne pense pas que c'est elle dans le costume, c'est toujours des images de synthèse durant les combats. Et le costume est pas beau, surtout de loin, les formes sont pas belles du tout, et il y a encore une fois, et c'est le problème de Shuri, elle n'a aucun charisme, je suis désolé. On comprend son parcours de personnage, mais en vrai, tout le monde a plus de charisme qu'elle. Je comprends que ce soit elle qui soit la Black Panther, ok. Et honnêtement, en termes de charisme, pour moi, c'est peut-être le pire personnage, quoi. La Black Panther, c'est un leader, là, quand tu la vois être leader, elle est pas du tout charismatique. T'as pas du tout envie de la suivre, c'est dommage. Là où le pauvre Chadwick Boseman, là ouais, quoi, il y avait un truc, il y avait un charisme. Beaucoup ont dit qu'ils se sont vachement ennuyés durant le film, en même temps, c'est 2h40, et je vous comprends, c'est super long, et pour moi, les enjeux arrivent beaucoup trop tard. Il y en a qui préfèrent la première partie du film, où il parle du chagrin, des choses comme ça, il y en a qui préfèrent la deuxième. Moi, je préférais juste un film qui a des enjeux dès le début. Et là, c'est pas le cas. Ça prend trop de temps pour mettre les choses en avant, je suis désolé. J'ai eu pas mal de commentaires aussi en disant que j'étais, en plus d'être raciste, évidemment, sexiste, parce que c'est un film qui met bien les femmes en avant. Mais ça, c'est le genre de truc qui est censé être normal, dans le sens où ils mettent pas les femmes en avant volontairement, le film. C'est pas ça, c'est juste que c'est des personnages. Jamais ils parlent du fait que c'est des femmes, jamais ils parlent de ça, c'est juste bien parce que c'est des personnages. Et donc, c'est pas un argument positif pour dire qu'il met les femmes en avant. Non, il met juste les personnages en avant. Ces personnages qui ont subi ça, c'était majoritairement des femmes, qui ont subi le chagrin, et bah c'est tout, mais c'est pas un point positif de dire bah c'est les femmes. C'est juste bien, quoi, c'est bien parce que c'est des bons personnages. Les personnages sont bien, la majorité d'entre eux, c'est juste que c'est les scénarios qui manquent d'enjeu. Mettre les femmes en avant, c'est pas un bon argument, que ce soit un argument positif ou négatif, hein, si c'est dans l'autre sens. Il y a un truc qui m'a quand même, moi, un peu étonné, c'est que je vois beaucoup de gens dire c'est un film qui représente bien la culture noire. Bah oui, c'est le but de une, mais surtout il y a plein de gens qui ont dit ouais, je suis content de voir Haïti, d'entendre du créole, d'entendre un nom comme Toussaint. Oui, c'est cool, encore une fois, c'est des références, et c'est bien qu'un film Marvel mette ça en avant, surtout Haïti, des choses comme ça, mais soyons honnêtes, ce n'est pas un point positif ou négatif pour le film. Vous avez le droit d'apprécier ces références, mais pour moi, ça ne change pas du tout la qualité du film. Loin de là. C'est un petit truc en plus mignon pour les gens qui comprennent, voire touchant pour certains, mais c'est pas un truc qui va changer le film. Pareil pour les peuples aztèques, les Premières Nations, c'est cool qu'ils aient quelqu'un qui les représente, ok, mais ça ne change pas la qualité du film. Au moins là, pour le coup, c'est dans le scénario. Que ce soit pour Haïti ou les Aztèques, c'est utile, mais bon, c'est une référence, ça change rien à la qualité du film. Beaucoup de gens ont dit que l'hommage était touchant. Moi, je suis désolé, mais l'hommage, pour moi, il était très expéditif. On peut facilement comparer à un autre film, Fast and Furious 7, là, il y a un hommage. Là, ils prennent leur temps, là, c'est émouvant, là, il y a un vrai truc. C'est pas le même contexte, je suis d'accord, mais là, il y avait un truc d'un point de vue de l'émotion. Là, dans le film, j'ai pas trouvé ça particulièrement émouvant. J'ai trouvé que c'était expédié à la va-vite. Si je savais pas que c'était pas des reshoots, j'aurais pensé que c'était des reshoots. Un super-héros qui meurt d'une maladie, d'un rhume, hors champ, c'est toujours un peu dommage. Alors, je dis pas qu'il aurait fallu le recréer en image de synthèse ou même je sais pas quoi. C'est bien qu'il ait pas montré, je suis d'accord, mis à part des extraits du précédent film, mais pour un super-héros, c'est un peu le comble, quoi. Et honnêtement, je suis à un stade où je me dis qu'ils auraient dû, et je le répète, recast Chadwick Boseman. Ils auraient dû changer l'acteur, ça aurait pas été un problème, je pense. C'est des choses qui arrivent dans la vraie vie, c'est des choses qui arrivent au cinéma, ils ont décidé de pas le faire, je comprends. Je critique pas non plus le fait de ne pas avoir choisi notre acteur, mais c'est juste que je pense que le film en a beaucoup souffert, et le MCU de manière générale, de perdre quelqu'un comme ça, en termes de personnage, pas forcément d'acteur, je parle, c'est tragique. Après, j'en ai parlé un petit peu, mais le cameo de Killmonger a une vraie utilité, ça c'est cool. Il est là justement pour opposer deux visions du monde. J'ai aussi beaucoup aimé Lupita Nyong'o dans le rôle, évidemment Nakia, et son apport par rapport à Toussaint, qui a été caché de la famille parce qu'il voulait vivre une vie normale pendant un moment, et je suis curieux de savoir comment ils vont gérer justement ce personnage à l'avenir. Voilà, c'est un peu mon avis sur Black Panther Wakanda Forever, j'en ressors déçu. Je pense que le film va pas du tout faire les scores au box-office qu'a fait le premier. Les critiques sont bonnes, comme d'hab avec un Marvel en général, hein. Mais bon, voilà, moi je vais clairement pas m'en rappeler, et dites-moi dans les commentaires si vous allez vous en rappeler. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.